Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Season. Il est fait par Régis Bonessé, illustré par Nayad et édité par Libellude. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Season. Ce soir, nous allons donc essayer de faire les différentes saisons pour essayer de gagner un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Seasons! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Seasons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Seasons? Eh bien, en fait, nous allons parcourir les différentes saisons pour gagner des points de victoire. Voilà. C'est à peu près simple. Le thème, je vous avoue, n'est pas forcément le plus présent, à part le côté des saisons qu'on voit passer ici. Le jeu va se dérouler en 2 phases. Une phase qui va être ce qu'on appelle une phase de draft. Nous allons nous drafter 9 cartes. Système de draft très classique. J'ai 9 cartes en main, j'en conserve une, je passe à mon voisin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait 9 cartes en main et qu'on ait construit notre deck de 9 cartes. Voilà. Si vous jouez les premières fois pour les parties, il y a des decks de cartes de 9 de préconstruits, ce qui vous fait sauter cette étape de draft. Et sinon, vous jouez à la draft classique. En difficulté dite intermédiaire, vous jouez avec les 30 premières cartes. Et si vous jouez avec le jeu complet, vous allez jouer donc avec les 50 cartes du jeu. Voilà. Donc au cas où, en fonction, si vous ne voulez pas trop vous mélanger, le jeu va s'adapter un petit peu à vos besoins. Quoi qu'il arrive, la première phase, c'est donc une phase de draft. Une fois cette phase de faite, nous allons séparer ces 9 cartes en 3 paquets de 3. 3 cartes qu'on va garder en main et qu'on va pouvoir jouer lors de la première manche. 3 cartes que nous jouerons lors de la deuxième manche et 3 cartes que nous jouerons lors de la dernière manche. Et oui, le jeu se déroule donc en 3 manches, symbolisées ici par ce cube-là. Et à chaque fois qu'on passera à la manche suivante, nous débloquerons les 3 cartes que nous avons faites. Voilà. Donc, draft de 9 cartes, et ces 9 cartes, on les divise en 3 paquets, et on se fait 3 sortes de manches. Donc, on construit totalement notre jeu. À partir de là, on va jouer donc des manches. Comment se déroule une manche? Eh bien, c'est assez simple. On va regarder le cube à quelle saison il se trouve. La zone bleue représentant l'hiver, la zone verte représentant le printemps, la zone jaune l'été et la zone orange l'automne. Merci. Lors de la phase ici, on regarde donc quel est l'âge qu'on est. On est donc en hiver. On sélectionne donc les dés hiver. Le premier joueur va lancer ses dés. Et à partir de là, on va donc jouer une manche. La manche est constituée de cette façon-là. C'est d'abord, chaque joueur va sélectionner un dé et venir le poser sur son plateau personnel. Voilà, Gailou sélectionne un dé et un dé ne sera pas sélectionné. Alors comme nous sommes à 2 joueurs, nous avons 3 dés. Mais il y a toujours un nombre de dés égal au nombre de joueurs plus 1. Donc si on était à 4 joueurs, il y aurait eu 5 dés. Voilà, et tout le monde aurait bien donc eu un dé à choisir. À partir de là, maintenant que les dés sont sélectionnés, le joueur qui est le premier joueur va donc faire toutes ses actions possibles et passer jusqu'à qu'on arrive au deuxième joueur. La première chose qu'il va faire la plupart du temps, c'est activer son dé. Le dé, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? La plupart du temps, il va nous permettre de gagner des ressources, des énergies. Chaque énergie étant associée en fait finalement plutôt à une saison, puisque nous allons avoir donc l'eau, nous allons avoir le feu, nous allons avoir la terre, les plantes, et nous allons avoir l'air. Voilà. C'est très simple. Là, par exemple, ce dé-là, il me donne 2 symboles eau. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je gagne 2 énergies eau, que je vais pouvoir stocker sur mon plateau personnel. Attention, nous sommes limités à 7 d'énergie maximum. Si nous avons dépassé les 7, nous devons en défausser pour n'avoir plus que 7. Ensuite, l'autre logo qu'on va retrouver souvent sur le dé, c'est la petite étoile. La petite étoile, ça veut dire qu'on augmente de 1
notre zone d'invocation. Voilà, donc ici en fait j'ai ce cube là qui représente ma zone d'invocation qui va de 0 à 15. Je vais pouvoir le monter d'un cran quand j'ai l'étoile. Voilà. Ici celui-ci par exemple j'aurais gagné une flamme, Gaëlou elle a gagné aussi 2 os et une étoile. Chaque dé, en fonction de la saison, va apporter plus ou moins une énergie plus ou moins présente. Par exemple, dans cette saison-là, on sait que l'eau et l'air sont assez présents, le feu est peu présent, et les plantes sont rares. Voilà, et donc si on regarde le dé, en effet, on voit qu'on a de l'eau, souvent de l'air, et on voit qu'on a un tout petit peu de feu, mais par contre, nous n'avons même pas de plantes sur le dé. Voilà, donc faire attention à ça sur la rareté des ressources. L'autre symbole qu'on va rencontrer dans le jeu, ça va être ceci. Ça, c'est la pioche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pioche une carte. Nous n'avons pas de limite de carte en main. Voilà, nous avons une carte limite, donc là, je pioche une carte, hop, et je la mets. Et enfin, le dernier symbole qu'on va pouvoir rencontrer, c'est ce cercle. Vous voyez qu'ici, on a le cercle qui est entouré. Ici, ça veut dire que nous allons pouvoir transformer nos énergies en cristaux. Les cristaux, c'est les points de victoire. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on a ça d'activé, ça veut dire que c'est activé, nous pouvons faire la transformation. À ce moment-là, on regarde la saison en cours et on sait qu'on peut transformer des énergies d'eau et d'air pour un cristal, des énergies de feu pour 2 cristaux et des énergies de plantes pour 3 cristaux. Parce qu'on est dans l'hiver. Si j'avais été dans l'été, à ce moment-là, c'est l'eau qui a rapporté 3 points, la plante qui a rapporté 2 points, et l'air et le feu qui a rapporté que 1 point. Donc en fonction de la saison, on va donc pouvoir faire des transformations plus ou moins intéressantes. Donc là, par exemple, ici, je pourrais dire, les 2 os que j'ai gagnés, je peux les transformer, et paf, j'avance de 2 sur la piste de points de victoire. Bon, on fait rarement ça en début de partie, mais par contre, souvent, on va essayer de dire, l'eau, je vais la garder, et peut-être que durant l'automne, je vais transformer mon eau pour gagner 3 points de victoire à ce moment-là par eau que je fais. Voilà. Donc quand on a ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut durant notre tour. Voilà. Donc première action possible, souvent, on active notre dé. Une fois qu'on a fait ça, potentiellement, on va pouvoir jouer des cartes. Les cartes, donc, elles ont un coût. Le coût est indiqué en bas, ici. Donc les différents coûts qu'on peut rencontrer, ça va être ou des coûts en énergie, ou des coûts en cristaux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir payer? Par exemple, ici, celle-ci, en fonction du nombre de joueurs, on est à 2 joueurs, le coût pour construire cette carte, c'est 3 points de victoire. A l'inverse, le sceptre de grandeur, pour pouvoir la construire, il va falloir que je défausse une énergie de chaque. Voilà, ça c'est le coût. En haut à gauche, vous allez avoir les points de victoire que vous rapporte la carte. Ici, c'est le nom de la carte. Vous avez une couleur. Vous allez avoir ou violet ou orange. Les cartes violettes sont ce qu'on appelle les objets magiques. Les cartes oranges sont ce qu'on appelle les familiers. Voilà. Et enfin, en bas, vous allez avoir l'effet de la carte. Et il y a différents effets possibles. Vous allez avoir potentiellement l'effet avec le pseudo flèche, là, comme ceci. Ça, c'est un effet immédiat. Paf, j'active, effet immédiat. Je reçois 3 cristaux pour chacun des autres objets magiques qui sont en jeu. Paf, je compte le nombre d'objets magiques que j'ai, je gagne 3 points de victoire par objet magique que j'ai. D'autres vont avoir le symbole avec la flèche. La flèche, c'est un côté permanent. Par exemple, ici, à chaque changement de saison, chaque adversaire doit vous donner un cristal. Bon, ben voilà, c'est un côté permanent. Voilà. Et enfin, vous allez avoir un autre effet possible. Je vais essayer de le retrouver, voilà, ici. Vous allez avoir le rouage. Le rouage, c'est des cartes qu'on va pouvoir activer. Par exemple, celle-ci, elle va me pouvoir dire que je la sacrifie, donc je la défausse, je l'active. Et en échange, je vais pouvoir cristalliser. Donc cristalliser, c'est faire les transformations. Chacun de mes cristaux pour 4. Chacun de mes énergies pour 4. Voilà. Et à ce moment-là, je la défausse parce que là, il y a écrit sacrifier. Certaines, c'est pas défaussé, c'est juste payer un coup et à ce moment-là, on la tourne de 90 degrés pour dire je l'ai activée et elle se réinitialisera au début de la manche suivante. Voilà. Et donc, on va jouer des cartes comme ceci. Souvent, c'est des actions que nous allons faire, donc de jouer des cartes. Et enfin, la troisième et dernière action possible qu'on peut faire, ça va être d'activer ce cube. En activant ce cube, je vais le déplacer. Je vois marqué -5, ça veut dire que je perdrai -5 points de victoire en fin de partie. Et ça me permet de faire l'une des 4 actions de mon plateau. Cette action-là me permet d'échanger 2 énergies contre 2 de mon choix. Cette action-là me dit que je vais donc pouvoir transformer pour 1 de plus. Donc là, à ce moment-là, au lieu que ça vale 1, 2, 3, ça fait 2, 3, 4. Cette action-là me fait monter ma piste d'invocation de 1.
Et cette action-là me fait piocher 2 cartes, et sur ces 2 cartes, j'en garde une. Voilà. Quand on invoque une carte, il va y avoir une règle à respecter. Je ne peux invoquer un nombre de cartes supérieur au nombre d'invocations que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je suis par exemple à 3 d'invocations, je ne peux pas avoir plus de 3 cartes devant moi. Voilà. Il va falloir que j'augmente ma piste d'invocation si je veux en poser plus. Attention, c'est important, ça on risque de l'oublier. Si on est à 1, des fois, en début de partie, je suis à 1 et j'ai déjà posé une carte, je n'ai pas le droit de poser une deuxième tant que je n'ai pas monté ma piste à 2. Du coup, à ce moment-là, on va souvent aller chercher une étoile pour pouvoir monter et jouer nos cartes. Voilà. Une fois qu'on a fini de jouer, Gaëlou fait pareil. Et à ce moment-là, on va regarder le dé qui n'a pas été joué. Le dé qui n'a pas été joué, vous voyez qu'il y a des points sur les dés. On va regarder le nombre de points qu'il a. Et à ce moment-là, le cube va avancer du nombre de cases. Donc là, 1 point, j'avance d'une case. Et on recommence une manche en hiver. Si ça avait été l'inverse, que ça avait été ça, j'aurais avancé de 3 cases. Donc j'aurais fait 1, 2, 3. À ce moment-là, nous aurions changé de saison. On aurait posé les dés hiver. Nous serions passés au dé printemps. Dès que le cube a fait un tour complet, on passe à la manche 2. On récupère nos cartes de niveau 2. On recommence. Dès qu'on tourne encore une fois, on passe à la manche 3. On récupère nos cartes de niveau 3. Et dès qu'on a fait un tour complet au niveau 3, c'est la fin de partie. Donc durant la partie, on aura déjà marqué beaucoup de points de victoire avec les cristaux qu'on aura donc ramifiés et aussi grâce à des cartes tout simplement qui nous donnent des points de victoire. Ensuite, les cartes, elles nous rapportent des points de victoire. Donc en fin de partie, on va additionner toutes les cartes et les points de victoire qu'elles nous rapportent et on va monter. Attention, pour chaque carte en main que je n'ai pas jouée, c'est moins 5 points de victoire. Il faut faire attention. Chaque carte non jouée, c'est moins 5. Ensuite, en fonction de où est positionné mon cube, je vais aussi reculer. Par exemple, si je suis ici, paf, je perds 12 points de victoire. Voilà. Et ensuite, on regarde celui ou celle qui a le plus de points de victoire. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Seasons. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Il n'y a pas de règles, il n'y a même pas de jeton premier joueur en fait, qui symbolise. Donc le premier joueur, c'est moi qui vais commencer. Je lance les dés et on est parti. Je vous rappelle qu'il y a une phase de draft qui a déjà été effectuée pour les biens du live, ça ne servait à rien de vous le montrer. Mais nous avons donc fait la phase de draft. Nous avons déjà sélectionné 9 cartes et nous avons déjà réparti en 3 decks. Et nous avons nos 3 premières cartes du paquet. Et c'est parti, on lance les dés. Et donc, on va pouvoir sélectionner. Ah oui, il y a un truc que je n'ai pas expliqué aussi. C'est vrai que les chiffres, des fois, enfin, les dés indiquent des chiffres. Les chiffres, c'est tout simplement des points de victoire que vous gagnez. Là, il y a écrit 1. Si je prends ce dé, je prends un point de victoire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça sur ce niveau-là. Ok, et eh ben, écoutez, moi, je vais commencer par prendre ce dé-là. Ici, ouais, je vais juste prendre lui. Et je vais gagner une énergie d'eau et une énergie d'air. Alors attends, excuse-moi, faut que tu sélectionnes le dé avant que je le passe. Moi je fais ça. Voilà. Donc je gagne une énergie d'eau et une énergie d'air. Et je ne construis rien à ce tour. À toi de jouer. Moi j'ai une invocation, du coup, et une plume. Mais tu construis quelque chose ou pas? Attention, il y a des cartes qui sont gratuites, hein, donc on peut très bien construire des cartes dès le premier tour de jeu. Non. Donc là, il y a 2 points, donc on avance de 2. 1, 2, on passe toujours en phase d'hiver, enfin on reste en phase d'hiver, et c'est à toi de lancer les dés. Donc là, voilà, ce dé-là, il dit tout simplement, vous prenez 6 points de victoire. Je vais prendre ça. Eh ben, je vais prendre ça. Ok. Donc moi j'ai 2 os. Et j'augmente de 1 l'invocation, encore une fois. Est-ce que tu construis une carte? Non. Non, ok. Donc moi aussi j'invoque mon invocation de 1, donc j'arrive à 1. Et je gagne aussi 2 os. On a le même dé, sauf qu'ils n'avaient pas le même nombre de points. Exactement. Et est-ce que je construis quelque chose? Non, je ne crois pas non plus. Donc je ne construis rien. Donc là, il avance de 3. 1, 2, 3. On passe au printemps. Et c'est à moi de lancer les dés. Yes.
Alors, encore un 6, une plante et une eau, et 2 plantes et une étoile. Et ben moi, je vais prendre les 2 plantes et l'étoile. Et là, attention, tu as la possibilité de ramifier aussi. Oui, j'avais tout à l'heure aussi, mais... Quand même, ça... Alors, j'active mon dé, je vais augmenter de 1 l'invocation, et je vais gagner 2 plantes. Et donc là, je vais pouvoir construire quelque chose. Je vais construire celle-ci. Donc je vais construire la corne du mendiant. La corne du mendiant, elle me coûte donc une énergie de plante et une énergie de plume. Et son effet, c'est un effet permanent. Si à la fin de la manche étant à la fin de à chaque fois qu'on a lancé les dés, j'ai une énergie ou moins, eh ben j'ai le droit de gagner une énergie de mon choix. Je ne construis pas d'autres cartes. J'aurais eu le droit de construire d'autres cartes si je voulais, mais je ne le ferai pas. Alors moi, j'ai une plante et de l'eau. S'il te plaît. Tac. Plante et de l'eau. Et vous savez quoi? Malheureusement, je ne conçois rien non plus. Mais est-ce que... Bon, j'ai même pas de feu, donc c'est pas intéressant. Non. Tu ramifies pas, donc on avance de 3. 1, 2, 3. On change de saison, le printemps est déjà terminé. Et on passe à l'été. À l'été. Alors... Tac, il y en a 2. Ah, il n'y a pas de truc là. C'est embêtant ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Du coup, j'ai 2 feux et ma piste d'invocation de 1. Tu vas sûrement construire quelque chose, j'imagine. Non. Tu construis rien. Eh non. Mais t'as de tout. Bah ouais, mais... D'accord. Mais ma main n'est pas bonne, ouais. Ah, c'est toi qui as fait ta main. Ouais, ouais. Alors, je gagne 1 point de victoire. Et je gagne 2 flammes. Ici. Et je vais construire une carte. Je vais construire le vase oublié de Yang pour un feu, une plante et une eau. Et donc lui, il me permet, lorsque maintenant je vais invoquer une carte, donc à chaque fois que je vais construire une carte, je gagnerai une énergie. Donc 3, on avance de 3. 1, 2, 3. Et on passe à l'automne. Et donc, c'est toi. C'est moi. On est parti. Alors, des plumes, tac, plume étoile, bah oui, plume étoile. Alors, donc j'avance de 1 ma piste d'invocation, je gagne 2 plumes, ici. Et c'est tout pour moi. Tout pour toi. Et ben moi, j'enlève ces 2-là et j'échange avec les plumes. Pour faire quoi? Ça. Ah oui, c'est vrai, oui, donc tu les défausses. Et tu peux pas ramifier, donc non. Voilà. Et j'augmente de 1. Et c'est tout? Non, je peux construire une carte. Enfin! Enfin! Et je vais faire celle-ci. L'amulette de l'air. Ouais. Donc pour 2, j'augmente ma jauge d'invocation de 2. Donc tu peux construire des cartes, quoi. Je crois que je me suis trompée. T'étais à 4, tu passes à 6. Ouais, voilà, c'est ça. 4, voilà. Ok? Et ben il avance de 3. 1, 2, 3. On passe à l'âge 2. On récupère nos cartes de l'âge 2. Je laisse les récupérer. Yes. On dépose.
et on repasse à l'hiver. Mais là ça va vite parce que c'est les 3 qui avancent pour le moment. Alors, que je regarde un peu là mes nouvelles cartes. Eh bien, moi je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Donc j'augmente de 1 encore. Et j'ai une flamme. Merci. Et pour 3 feux. Je construis le Silas le fidèle. Chaque adversaire sacrifie une carte pouvoir. Ah, je dois sacrifier une carte pouvoir déjà. Oh, punaise. Punaise, c'est embêtante. Bon, bah, je vais sacrifier la corde du mendiant. Donc, sacrifier, ça veut dire que je dois la défausser. Hein. Clairement, c'est un pouvoir très méchant. Ok. C'est bon? Bah oui, hein. Attends. Ça. Ouais, je peux faire ça. Donc je défausse ça et ça, l'eau et les plantes. Je reçois 2 énergies. Alors, si tu peux montrer la carte. Ah oui, pardon. Donc tu construis le grimoire ensorcelé. Ouais. Donc j'ai défaussé l'eau et la plante. Je reçois 2 énergies du coup au choix. Et quand je l'activerai, vous pouvez désormais stocker jusqu'à 10 énergies. Alors c'est pas quand tu l'actives, c'est donc de manière permanente. Maintenant, tu peux avoir 10 énergies. Et les 3 énergies supplémentaires seront mises sur le grimoire. Et là, donc... Et donc, quelle énergie veux-tu? Je vais prendre 2... Je vais prendre 2 rouges. 2 rouges. Ok. Alors, donc moi, je gagne une eau et un feu. Ici. Et donc, je peux ramifier. Je vais ramifier. Non, je vais pas ramifier, je vais... Ah, non, ça m'intéresse pas de faire ça. Ça m'intéresse pas de faire ça maintenant. Donc, je vais ramifier le jaune, ici. Donc, le jaune me rapporte 2 points. Donc, je peux ramifier. Hein. Moi aussi, mais du coup, non. Et ensuite, je vais construire la balance d'X-Star pour 2 points de victoire. 1, 2. Et je peux l'activer, c'est un pouvoir. Défausser 3 énergies identiques. Donc 1, 2, 3. Et ça me permet de les cristalliser en 9 points. Ouh! Et donc je prends 10 points. Enfin, j'arrive à 10. Et donc là, je le réinitialise. Et donc il restait 1 point. Donc on avance de 1 ici. Et on passe au printemps. Eh ben, dis donc. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser, moi? Écoutez, on va partir sur ça. Là, c'est ça. Là, c'est le feu, hein. Il n'y a pas feu. Bon, moi, je prends ça. Vas-y. Ok. J'avais oublié un détail, c'est lorsque j'invoque une carte, je reçois une énergie, donc je vais récupérer une énergie. L'énergie que je voulais récupérer, ça aurait été une flamme. Donc là, je gagne une plante et une eau. Et je vais construire la main de la fortune pour ça, ça et ça. Et 3 points. 1, 2, 3. Donc j'ai construit la main de la fortune. Je peux donc gagner une énergie grâce à ce pouvoir. Je vais donc récupérer un rouge, ici. Et donc quel est son pouvoir? Qu'est-ce que c'est? C'est que dorénavant, le coût d'invocation de mes cartes est de réduit de 1 énergie.
Donc j'ai Facile. toujours une réduction de 1 d'énergie. En plus, tu l'as pris rapidement, celle-là. Et donc je vais réactiver ma balance d'X-Star et défausser 3 identiques pour prendre 9 points. Donc 16. Honteux. C'est ok ou tu veux enchaîner? C'est bon, à toi de jouer. 2 os, s'il te plaît. Merci. Et je vais directement les cristalliser. Les ramifier. Ouais. Et du coup, 2 points. 2 points. S'il te plaît. Et je sais plus dans quel ordre c'est, mais c'est pas grave, je le fais comme ça. Là, j'en enlève 3. Ouais. Je fais Kern le destructeur, défausser une énergie. Chaque adversaire... Ah merde. Chaque adversaire perd 4 points, donc c'est un pouvoir que tu pourras activer à chaque manche. Donc à chaque manche, tu pourras défausser une énergie pour me faire perdre 4 points. Donc t'as décidé de m'embêter, quoi. Bon, ça te coûtera une énergie à chaque fois. Alors, il avance de 2. 1, 2. On reste au printemps. Et c'est à toi de jouer. Sur le printemps, et je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, donc je prends une plante et une eau. Une plante et une eau. Merci. Et ensuite, plante et eau, donc j'en enlève un pour gagner un point. Tu ramifies, et tu peux le faire, donc c'est bon. Ouais. Et j'en défausse un pour te faire perdre. Tu me fais perdre 4 points, donc j'arrive à 12. Et tu tournes ta carte pour dire que tu l'as activé. Voilà. Et tu fais rien d'autre? Ah oui, bah oui. Pas encore. Ok, donc tu fais rien d'autre. Non. Donc moi j'ai l'étoile, je monte de 1 ici, je gagne une eau. Et je vais construire pour 0. Ah, c'est sympa ça. Les bottes temporelles. Donc comme j'ai construit une carte, je gagne une énergie, je vais récupérer une eau. Ici. Et donc les bottes temporelles me permettent d'avancer ou de reculer le marqueur saison d'1 à 3 cases. Et donc je vais le faire reculer de 3 cases. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Et donc je vais ensuite activer L. Je défausse 3 énergies identiques. 1, 2, 3. Et je prends 9 points. 12 et 9, 21. Donc, on avance de 3. 1, 2, 3. On reste au printemps. Alors, 3 points de plante. Bah écoute, moi je vais prendre par rapport aux raretés plutôt une étoile et une eau. Ouais. Une étoile et une eau. Oh, et ben moi je prends. Alors c'est quoi? C'est les plantes. Ouais, ça. Ah oui, à 3 points. Pas mal les 3 points. Bah, tout dépend ce que tu as besoin, quoi. Ouais, je prends ça. Alors, donc moi j'avance de 1 ma piste d'invocation et je gagne une eau. Et c'est tout ce que je fais lors de mon tour. Je prends une plume. J'invoque de 1. Donc ça, tu réinitialises à chaque début. Ouais. Et c'était... Ah oui, c'est vrai. Ouais, je vais te donner ça quand même. Donc je défausse, je perds 3 points. Donc tu poses la carte pour montrer le coup.
Donc le coup est de 3 points de victoire. Naria, la prophétesse. Donc piochez autant de cartes pouvoir que de joueurs, placez-en une dans votre main et donnez-en une à chaque adversaire. En gros, tu pioches et tu répartis les cartes. Donc là, il y en a 2, tu en gardes une pour toi et tu m'en donnes une. Alors, vas-y. Ok. Donc il avance de 3. 1, 2, 3. Et on passe à l'été. Je te laisse lancer les dés. Je vais prendre le feu et la plante. Ok. Et ben, écoute, moi je vais prendre les 2 plantes. Donc j'ai une flamme et une plante. Ah. Merci. Et ben je fais rien. Là, tu peux ramifier hein, si tu voulais des points de victoire. Mais Oh, mais c'est trop. j'avais les 3. Bon, ok. Alors, bah écoutez, moi j'avance de 1 l'invocation. Je gagne 2 plantes. Ici. Et donc, je vais construire. Non, je vais rien construire. Ça m'intéresse pas de le construire pour le moment, en toute honnêteté. Donc, je vais rien faire. Parce que ça me va très bien, en fait, ça, pour le moment. Et donc, il avance de 1. Et on passe à l'automne. Allez. Ah ben, la pioche ou des points. De la pioche ou des points. Je te prive des points, parce que tu as besoin de points, a priori. Et tu seras obligé de piocher et de jouer une carte que tu voudras peut-être pas jouer. Ouais. Hop. Alors, ben moi, je prends 6 points. Et je fais rien d'autre. À toi. Oui, c'est ça. Je pioche. C'est bon. C'est bon? Ouais. Donc, il avance de 2. 1, 2. Et on reste en automne. Et ça te jeu. Et ben je vais prendre ça. Et ben moi, je vais récupérer... Vas-y. Donc j'ai 2 plumes et 3 points de victoire. Hein. Et du coup, et ben là, je vais défausser 3 points de victoire, parce que c'est une carte particulière. Donc je construis Figrim l'avaricieux. À 2 joueurs, j'en dépense 3. Et ça fait que à chaque changement de saison, chaque adversaire vous donne un cristal. Ok, donc à chaque changement de saison, je te donnerai un point de victoire. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Non? Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça me paraît un bon plan de le jouer maintenant, lui. Non, attends. D'abord, je gagne 2 flammes, enfin 2 plumes. Ouais. Et je monte de 1 ici. Et ensuite, je construis ça. Ouais. Ah, c'est pas le bon moment de faire ça. Donc non, je vais rien construire. Je vais rien construire. Il avance de 1. On change de saison. On passe en manche 3. Et on récupère nos cartes de la manche 3. Et on passe en hiver. C'est parti.
Ok. Parfait. Et ben, ce que je vais faire, Ok, parfait. c'est que je vais récupérer celui-là. Je gagne donc. Pardon, je te laisse prendre le dé d'abord. Ah oui, à chaque changement de saison, je gagne un cristal. Ah oui. Merci. Donc un point et je recule. Vas-y. Bah du coup, ça. Ok. Donc je gagne une eau et une plume. Ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte. Je vais jouer l'amulette de la terre qui me coûte normalement 2 plantes. Mais grâce à cette carte, j'ai une réduction de 1 énergie. Donc je paye que 1 plante pour la jouer. Et donc cette carte me fait gagner immédiatement 9 points de victoire. 26, 35. Ensuite, j'ai joué une carte, je peux donc gagner une énergie de mon choix. Je vais récupérer une eau. Ensuite, donc là moi je peux avoir 7 cartes, j'en ai 5 encore, donc je peux construire. Je vais construire le calice divin qui me coûte 1 de chaque, mais j'ai le droit à une réduction d'une énergie. Je vais réduire la flamme que je n'ai pas. Donc j'enlève ça, la plante et l'eau. Je l'ai réduit. Et donc son pouvoir, c'est que je vais piocher 4 cartes et je vais pouvoir en jouer immédiatement une gratuitement. Avant, je réactive encore une fois mon pouvoir. Lorsque j'invoque une carte, je gagne une énergie et donc je vais gagner une plume. Maintenant, je vais choisir ma carte que je construis gratuitement. Alors attention, la carte que je construis gratuitement ne compte pas comme une carte invoquée, donc ça n'activera pas ce pouvoir-là. Euh... Eh ben, je vais construire elle gratuitement. Je vais construire la bourse Dio. Donc la bourse Dio, elle me permet maintenant de recevoir un cristal supplémentaire à chaque fois que je vais cristalliser. Voilà. Ok. Donc là, j'ai fait mes actions ici. Ensuite, j'ai donc pas terminé. Je vais utiliser cette carte-là qui me permet de défausser 3 énergies. Donc je vais défausser 3 énergies pour gagner 9 points de victoire. 44. Voilà. Et enfin, est-ce que je cristallise Non, là, ça sert à rien. Donc je vais rester comme ça. À toi. Ok. Moi, je gagne 2 os. Deux os, tac. Je monte de 1 l'invocation. Et je ne fais pas de carte, mais j'en enlève un là. Du coup, j'ai 2 points. Non, tu peux pas ramifier. Ton dé te donne pas le pouvoir. Oh, punaise, n'importe quoi. Je m'invente des trucs, moi. C'est bon? Donc, on avance de 3. 1, 2, 3. Changement de saison. Je te donne un point de victoire. Ah, merci. J'en ai pas assez. Et c'est à toi de jouer. Allez, l'été, je compte sur... printemps, je compte sur toi. Ah non, attends, l'autre. Alors, donc, moi, j'ai 2 os. Du coup. Que tu peux stocker Ouais, grâce ici. à ton grimoire ensorcelé. Ici. Là, je construis ça pour 3 os. Je reçois 20 cristaux. Tu reçois 20 points de victoire. Ouais. Là.
m'embête. Si je fais ça, tac. Je vais jouer celle-ci. J'en dépense un de chaque. Recevez 3 cristaux pour chacun de vos autres objets magiques en jeu. Les objets magiques, c'est les cartes violettes. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Donc du coup... 12 points. 12 points, 34. Là, je... Alors attends. 2, 4, 6, 8, 9. C'est bon. Je construis une potion de rêve. Tu devrais lisser ton grimoire en sorcellerie. Oui, je sais, je m'en rappelle, t'inquiète. Là, c'est bon, j'y mets là. Donc, potion de rêve. Pour 2 plumes, c'est bon. Donc, sacrifiez la potion de rêve et défaussez toutes les énergies de votre réserve. Mettez en jeu gratuitement une carte pouvoir de votre main. Oh putain, je peux pas la jouer. J'ai pas assez d'invocation. Mais si, c'est bon. Bah non. Là, je suis à 9, c'est ta 9e carte, il n'y a aucun problème. Donc tu actives le pouvoir de la potion de rêve. Yes. Donc sacrifiez la potion de rêve et défaussez toutes les énergies de votre réserve. Donc c'est parfait, j'en ai 0. Et je mets la carte que je veux et je vais mettre celle-ci qui me fait 30 points. Non, qui te fait rien du tout pour le moment. Ah, à la fin. Elle te fera 30 points en fin de partie. Alors, moi je pioche une carte. Et donc, moi malheureusement, je peux rien faire parce que 7, à 7, je peux pas faire grand chose. Je pense que je vais faire un -5, tant pis, pour augmenter de 1 mon invocation. Pour pouvoir construire pour 0, enfin, les rapports 0, mais la potion de savoir qui m'enlève une eau. Moi, j'enlève une eau donc, pour mon pouvoir. Je gagne une ressource de mon choix. Je vais récupérer une eau, ici. Et donc, quel est son pouvoir? C'est que je peux sacrifier la potion de savoir pour recevoir 5 énergies. Donc, je vais le faire. Je la sacrifie. Et je gagne donc 5 énergies. Et je vais récupérer une eau, une plante, une flamme. Enfin, un chat, en gros, j'ai récupéré. Et ensuite, en 5e, je vais récupérer plutôt une flamme. Voilà. Ouais. Ensuite, donc du coup, là, je suis toujours à 7, donc je peux aller jusqu'à 8. Je vais construire pour 1 de moins, donc je vais enlever la flamme. Et donc, je vais juste construire un de chaque comme ça. Donc, une eau, hop là. À chaque changement de saison, je recevrai une énergie. Et donc, j'ai invoqué une carte, je peux gagner une énergie. Je vais récupérer une eau, ici. Et donc, ici, je peux activer cette carte. Je vais défausser 3 énergies pour les cristalliser en 9 cristaux. Ça me fait arriver à 52. Et ici, recevez un cristal supplémentaire pour chaque énergie que vous cristallisez. Donc j'ai cristallisé 3 énergies, donc je prends 3 points de victoire supplémentaires. Okay. Donc il avance de 2. 1, 2. Et on continue au printemps. Ok. Et ben moi je vais récupérer ça. Moi, elle. Et il y a eu un changement de saison? Non, il n'y a pas eu de changement de saison. Non, pas encore. C'est à toi. Alors, je augmente mon invocation de 1. Je gagne 2 eaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux en construire une. Mais je vais rien faire. À toi. Donc moi, j'en enlève une. Enfin, je fais mon invocation. Et j'ai une eau. Et ce que je vais faire... là, ça me fait 1 point. Mais là, ça t'en fait perdre 4. Si je fais ça.
Bah, tu as le droit, c'est un pouvoir, tu l'actives, tu Oui. perds ton énergie, tu m'enlèves 4 points. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est le jeu, ça me dérange pas. Hein. Tu perds une énergie aussi, hein, donc. Tu fais Voilà. autre chose? Non. Ok. Il avance de 1. On passe au DDT. Changement de saison, donc combien de changements de saison tu me prends un point. Et moi, je gagne une énergie et je vais gagner de l'eau. Tac. Comme ça. Ouais, ça, Bah ouais. C'est plus intéressant. Hein. Donc j'invoque de 1, je gagne une eau. Et c'est tout. Ok, moi j'invoque de 1 et je gagne 2 eaux. Ici. Et bah c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Donc on était à 7, passe à 8. Pas de changement de saison. Non. Mais c'est à moi de jouer. C'est nul ça. Oh punaise, que de l'eau quoi. Oui, mais c'est nul. On peut pas cristalliser là. Donc, bon. Prendre ça. Hein. Ah. Bon, je gagne 2 plantes. Je vais défausser ça pour avoir 2 plantes à la place. Et j'augmente mon invocation de 1. À toi. Moi j'ai un point de victoire. Et j'ai 2 feux que je défausse. Pour construire une potion de puissance. Et ça sera sacrifier la potion de puissance, piocher une carte, pouvoir, et augmenter votre dose d'invocation de 2. Donc je te rappelle que c'est un pouvoir, tu n'es pas obligé de t'en servir immédiatement. Oui, mais je le fais quand même. Donc tu l'utilises, tu la sacrifies, tu prends 2 points de victoire. Non, tu augmentes de 2 ton invocation, et tu pioches une carte. Ok. C'est bon? Oui. Eh ben, on avance de 3. 1, 2, 3. Changement de saison, tu me prends un point. Je gagne une énergie. Eh ben, je vais changer ça avec de l'eau. À toi. Oula, là, il y a de l'eau qui va se construire. Alors, je relance. Ben, punaise! C'est pour ça que tu faisais les os. Vas-y. Bah, t'aurais dû me le prendre. Hein. Ouais, non, mais j'ai pas capté. Bah, de toute façon, je peux même pas construire, donc pas grave. J'ai mal joué. Du début à la fin. Pas grave. C'est bon? Bah ouais, c'est tout. Alors moi je gagne une flamme, j'en veux pas. J'augmente de 1 mon invocation. Là je vais ramifier tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 os. Fois 4, parce que moi j'augmente de 1. Donc 6 fois 4 ça fait 24 points de victoire. Oh loulou! 24. Donc 20, 1, 2, 3. 24 points de victoire. Et ensuite... Là j'ai moins 10 dans la main, c'est une horreur. En fait, non, je vais garder une eau. Je vais perdre 4 points. Pour pouvoir la construire, elle, parce que ça vaut plus le coup. Donc, je vais construire elle, qui me coûte normalement une eau et une rouge. Mais je vais réduire le rouge, donc j'enlève l'eau. Et chaque joueur doit renvoyer dans sa main un objet magique de son choix. Tu vas récupérer une violette que tu mets dans ta main. Tu la mets dans ta main. Dans la main? Ah bah oui, oui, dans la main. Chaque joueur en plus? Oui, moi compris. Je suis en train de voir qu'est-ce que je vais récupérer. Alors, au pire, je peux récupérer celle-ci qui est bien. Maintenant, j'ai récupéré une à 0. Au pire, je peux récupérer celle-ci qui est bien. Mais sinon, il y en avait une que je voulais récupérer. C'est elle. Voilà. Je récupère elle.
Et du coup, je la rejoue pour 2 plantes, mais je réduis un de moins. un de moins. Et je prends 9 points. Bien. Un beau tour, ça. J'ai joué une carte. Ouais. Donc, je peux récupérer une énergie. Donc, je vais récupérer une flamme. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je peux jouer ma dernière carte qui me coûte normalement une flamme et un jaune. Mais je vais réduire le jaune. Donc, je pose ça. Comme j'ai joué une carte, je prends une énergie. Je vais récupérer de l'eau. Choisissez un adversaire. Donc, je vais te choisir soi. Et je reçois exactement le même nombre et le même type d'énergie que toi. Donc, je gagne un eau et 2 rouges. Et comme je peux ramifier, je vais ramifier tout ça et je vais reprendre. Donc 4 et 4, 8, plus 2 et 2, ça fait 12 points de victoire supplémentaires. Et donc ça me fait arriver 78, 80, 90. Voilà. Donc du coup, on avance de 3. 1, 2, 3. Changement de saison. Ah, donc je gagne. Donc tu gagnes un point, je perds un point. Je gagne une énergie. Je pense pas que c'est une réelle importante. Importance ici. Et donc, du coup, on passe au décompte des points de victoire. Bah bravo, t'as gagné. D'abord, je vais m'enlever 5 points parce que je suis à moins 5. Donc, je m'enlève 5 points. 1, 2, 3. 84. 4, 5. Moi, je m'enlève 10 points, du coup. T'as 2 cartes en main, tu t'enlèves 10 points. Tiens. Ici. Ouais. Et donc, ensuite, on va ajouter les points de victoire de nos cartes. On va commencer par toi, vu que t'es dernière, pour faire un peu de suspense. Oui. Donc là, 8. Donc 28 et 8, 36. Plus 30. 30, on va déjà 66. Et plus 6. 72. Plus 8. Attends, 72 plus 8, 80. Plus 14. 14, 94. Plus 8. 102. Plus 9. 111. Et plus 7. 117. Voilà. Alors, moi, 84 ici, 6 et 6, 12, ça me fait donc 96. Plus 6, 102. Plus 8, 110. Plus 8, 118. Plus 6, 124. Plus 9, 133. Plus 4, 1, 2, 3, 4, 137. Plus 6, 143. Plus 10, 153. Et donc, je remporte cette partie. 153 à 117. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Seasons? Eh ben écoutez, moi Seasons, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment excellent. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je comprends pourquoi c'est un classique du jeu de société. Parce que on va former notre petit deck de cartes. On va essayer de faire notre moteur. On a un total contrôle sur notre deck parce qu'on va le drafter. Donc à partir de là, on sait les cartes qu'on prend. À part la dernière carte potentiellement qui nous arrive qu'on sait pas. Mais sinon, 8 cartes sur 9, on sait ce qu'on prend. Donc on prévoit notre deck, on prévoit nos combos. Bon, j'avais pas prévu que Gaelou n'annule ma combo dès le début de partie. Puisque j'avais la carte au départ, j'avais prévu de dépenser mes énergies et de me dire à la fin de chaque tour, je gagne une énergie gratuitement. Du coup, j'ai dû la défausser. Ce qui m'a fait un petit peu retravailler mon moteur personnellement. Mais bon, j'ai pu rattraper ça avec d'autres manières. Pareil, j'ai attendu le dernier moment pour faire récupérer l'objet. Parce que sinon, très clairement, je te faisais récupérer l'objet à 30, tu le rejouais, tu prenais 10 points gratuits. C'était trop facile. Donc, je pouvais pas me permettre de faire ça. Et donc, ça permet de vraiment être très sympa. Très sympa. Ouais, le jeu est vraiment très sympa. L'iconographie, il n'y a rien à dire. L'iconographie est bien faite. Elle est claire. Les illustrations sont vraiment très belles. Et le jeu fonctionne vraiment bien. Comme je vous disais, là, vous allez avoir ici 20 cartes supplémentaires qu'on n'avait pas introduit dans le jeu, qui vont rajouter des effets un peu plus intéressants. Voilà. Par exemple, celui-ci, toutes les énergies présentes dans les réserves de l'adversaire deviennent des énergies d'air. Bim, vous jouez ça. Et là, vous transformez toutes les énergies en air sur votre adversaire. Autant vous dire que ça peut casser des stratégies et ça peut casser des trucs au moment où vous le jouez. Celle-ci qui vous permet de défausser ou de sacrifier un familier, tu reçois 4 énergies. Bam. Allez, vas-y, je peux jouer avec les familiers, je sacrifie, je gagne 4 énergies, voilà. Il
Il y a plein de combos intéressants. Celle-ci qui vaut vachement cher, 6 énergies. À la fin de la partie, recevez 3 cristaux pour chaque énergie de votre réserve. Donc à la fin, vous stockez votre énergie et bam, vous prenez des points. Enfin voilà. Et du coup, bah, vous avez vraiment essayé de créer votre moteur de cartes. Et ça fonctionne super bien, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Ça aussi, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Quitte à perdre 5 points, si ça vous débloque une situation, vraiment 5 points dans ce jeu, c'est pas grand-chose finalement. D'ailleurs, on le voit, là, il y a 30 points d'écart. 30 points dans ce jeu, c'est rien. Ça va très très vite. On peut marquer les points vraiment très rapidement. Je pense que je marque 30 ou 40 points sur mon dernier tour de jeu, justement. Oh, moi, il y a un tour où, quand même, j'en ai marqué beaucoup. Ah oui, oui, c'est pour ça que, clairement, les points, ça peut aller très vite. Dès que des combos s'enchaînent, on va pouvoir combiner ça. Nos cartes, pareil, en fonction de ce qui se passe. Bien dissocier les cartes qui ont des pouvoirs permanents pour ne pas les oublier. Qu'elles s'activent, parce que bah, si vous oubliez, forcément, vous oublierez peut-être des points ou des combos qui peuvent être intéressantes. Et je pense que le jeu qui soit de 2 à 4 fonctionne toujours aussi bien, puisque vous avez quand même drafté. Il sera forcément un petit peu plus long, puisque chaque joueur va faire un tour de jeu avec ses dés. Mais je pense que ça doit bien fonctionner à 4 joueurs aussi. Et on passe vraiment de très bons moments. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu découvrir ce classique du jeu. Et je confirme que c'est un jeu qui restera dans notre ludothèque. Parce que vraiment, très clairement, c'est un excellent jeu. Si vous aimez Veil of Eternity, c'est ce que j'allais dire. Qui est sorti. Voilà, pour une fois que je dis quelque chose. Vas-y. Non, il fait beaucoup penser à The Veil of Eternity avec le système de moteur de cartes. Oui, et puis l'énergie. On peut pas en avoir plus de 6, c'est plus de 7, donc du coup ça à peu près la même chose. La différence, c'est que Veil of Eternity, c'est une vraie course, puisque le premier qui déclenche la fin de partie déclenche un nombre de points et c'est terminé. Et là, c'est la manche. Et là où à Veil of Eternity, on n'a pas trop de contrôle sur notre deck, là on a beaucoup plus de contrôle sur notre deck quand même. On le fait, donc voilà. Donc vraiment, c'est très très bien, et bah écoutez, j'espère que vous pourrez essayer de vous le procurer et de le tester, parce que ça vaut vraiment le coup à tester. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur Seasons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.